Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je vous propose d'imprimer la figurine d'une femme robot. Allez, on va voir ça de suite. Alors plus précisément, on va imprimer ce personnage là, voilà. Donc c'est une figurine de comment dire de style cyberpunk qui ressemble d'ailleurs beaucoup à l'un des personnages du jeu Cyberpunk 2077. Je pense au teaser où on voit la femme avec les bras en lame, je ne sais plus comment ils appellent ça. Donc le côté un peu voilà ses bras cybernétiques. Ça fait aussi penser à Ghost in the Shell. Donc là, je sais pas s'il y a une licence là-dessus, une licence Ghost in the Shell ou quoi que ce soit. Voilà, bon, je l'ai trouvé sur ce site-là. Ça m'a l'air sympa. Donc je l'ai téléchargé et on va l'imprimer. Donc auparavant, on va le slicer. Donc les fichiers sont ici. C'est un fichier zip évidemment. Alors je vais chercher le body. Voyons voir s'il y a d'autres. Non, c'est cette pièce-là qui est la pièce principale puisque c'est le corps de la figurine. Alors, mais c'est très petit. Voyons voir. Ouais, c'est très petit. Donc là, ça fait 4 cm sur peut-être 5 ou 6. Ouais, c'est très très petit. Donc on va faire, on va l'augmenter à 150%. Voilà, voilà, c'est très bien. Donc, eh ben on va la positionner bien comme il faut. Je la penche vers l'arrière pour que les supports soient tous d'un même côté, de préférence à l'arrière parce que ça préserve le côté face pour qui est l'essentiel de ce qu'on regarde. Je vais la faire en pleine, je vais pas la creuser parce que bon, bah, elle est pas très grosse et puis parce que j'ai eu quelques déconvenues dans le passé, donc il faudrait que je réessaye de creuser, mais plutôt pour des figurines volumineuses. Ensuite, on va charger le plateau, hein, on va mettre plusieurs pièces. Bon, là pour l'instant, je le mets un petit peu à l'arrache, hein, et après je vais positionner un peu plus précisément. Et il faut que je mette tout à 150%. Voilà. Donc, alors comment on va faire? Il n'y a pas beaucoup de place. Je m'arrête là, je le ferai en deux fois. Enfin, je pense. Parce que là, j'aurai pas la place de tout positionner. Donc là, j'utilise l'ombre de la pièce pour pouvoir la déplacer, pour voir si par rapport à mon plateau, ça dépasse ou pas, sachant que après, quand il y a les supports, voilà, ça dépasse enfin, ça dépasse un petit peu plus, hein. Voilà. Ok. Donc, on va positionner des supports. Je vais les choisir pour tous. Toc, voilà. Je vais choisir des supports fins parce que la figurine n'est pas très grosse.
Voilà. Donc je vérifie que là, les rafts des supports ne dépassent pas de mon plateau. Là, par exemple, il y a un petit risque. C'est quoi? Bon, ça a l'air d'aller. Ça a l'air d'aller. Voilà, je revisionne un petit peu tranche par tranche. J'ai pas trop vérifié d'ailleurs la quantité de support. Ouais, là ça me paraît un peu léger. Je reviens sur ma copie. Et donc je vais rajouter des supports manuellement parce que là la pièce m'a l'air assez grosse relativement et elle ne tient que par un bout, ça me paraît un peu risqué. Donc je vais rajouter quelques supports là. Voilà, bon, le reste, ça a l'air d'aller. Ouais, ça a l'air d'aller. Donc, on va retrancher et ensuite, je copie le fichier généré sur la clé USB et ensuite, ensuite rendez-vous sur l'imprimante. Voilà, l'impression est terminée. Donc, comme à chaque fois jusqu'à présent, les pièces sont très belles, hein. L'impression est vraiment nickel. Bon, là, il y a quelques petits soucis de nettoyage, hein, les traces blanches dans les recoins. Bon, mais ça, c'est pas très très grave. Sinon, pour le reste, c'est vraiment très fin, très bien détaillé. Donc là, on voit les articulations robotiques de la figurine. Enfin, voilà. Alors après, il y a vraiment des pièces qui sont très très petites, hein, les bambous, par exemple, très petits, très fins, très fragiles aussi. Mais sinon, voilà, c'est vraiment très joli. Par contre, voilà, je regrette pas de l'avoir mis en 150% parce que à 100%, ça aurait vraiment été une toute petite figurine. Donc là, ça devrait le faire, mais à la limite à 200%, ça aurait pas été plus mal. Mais bon, on va faire avec à 150%. Et voilà, donc la suite, la peinture, le montage et la peinture. Alors au final, je trouve que à l'échelle au 150e, enfin au 150%, je trouve que la figurine est très petite. L'inconvénient, c'est que du coup, les détails, on les voit pas trop bien.
C'est plus compliqué, en fait, ouais, ça m'emmerde un peu. Donc du coup, ce que j'ai fait, c'est tout l'intérêt de l'impression 3D, c'est qu'on peut le refaire. Donc j'ai réimprimé la même figurine, cette fois-ci enfin, à 200 pour cent. Donc là, c'est déjà beaucoup plus intéressant, beaucoup plus agréable à peindre. Donc ce que j'ai fait, j'ai basé en une espèce de violet foncé comme ça, pour donner un fini un peu froid. Le kimono sera violet avec des motifs dans les rouges, mauves, etc. Le corps est peint en blanc ivoire, mais avec la sous-couche violet, donc ça donne un côté un peu bleuté, donc froid comme je le voulais. Et seul le visage donc à la couleur chair. Donc là, évidemment, la peinture est pas terminée, hein. Pour les cheveux, j'ai fait un mélange de bleu et de noir. Alors, pourquoi du bleu? Pour donner... parce que le noir, en fait, ça fait des nuances grises, pas très intéressantes, pas très jolies. Le bleu, en fait, on le voit pas, hein, qu'il y a du bleu. C'est à peine perceptible, c'est sur certains reflets à peine. Mais ça permet d'avoir des couleurs un peu plus jolies. Voilà. Donc je continue le travail de peinture. Il est loin d'être fini, bien entendu, mais déjà à cette taille, c'est beaucoup plus intéressant. Voilà, cette figurine est à présent terminée. La peinture est toute fraîche, je viens tout juste de la terminer. Alors comme je vous disais, je l'ai réimprimée à 200% parce qu'à 150% c'était trop petit par rapport aux détails. Alors l'impression était belle, hein, mais au niveau de de la peinture, je m'en sortais pas vraiment. Là, notamment là, les traits qu'elle a sur le corps là, qui délimitent, on va dire on va dire les plaques là, comme sur le ventre par exemple, etc. Donc j'avais du mal à rester dedans. Il y avait, alors j'ai utilisé du jus, de la peinture très très diluée, mais malgré tout, ça faisait pas propre, c'était pas net, donc c'était pas du tout le fini que je voulais là pour cette figurine. Donc je l'ai réimprimé à 200%, c'est tout l'intérêt de de l'impression 3D, hein, c'est que à partir du moment où vous avez le modèle 3D, vous pouvez réimprimer autant que vous voulez. Donc voilà, c'est chose faite. Là, du coup, je la trouve carrément beaucoup plus jolie, beaucoup mieux, hein, par rapport à ce que j'espérais. Le socle rend pas mal. C'est imprimé. Alors j'ai fait du vert avec des dégradés de noir et ensuite j'ai recouvert d'une épaisse couche de vernis de menuiserie en l'occurrence. J'y suis allé au gros pâté en fait là on le voit pas très très bien mais ça rend pas mal. Ça rend pas mal du tout. Donc voilà, ben, j'espère qu'elle vous plaît. Cette vidéo touche à sa fin. Et moi, je vous remercie de l'avoir regardé. Je vous dis à la prochaine pour de nouvelles impressions. Allez, ciao!